Si tu te dis pourquoi je vais à l'église, si tu vas, c'est parce que tu cherches quelque chose. Car je sais que tous ceux qui se sont rendus avec tout leur cœur, parce que Dieu ne voit pas ta masse, ton corps. Il ne voit pas ton corps. Mais il regarde ce qui te pousse. Parce que ce qui te pousse vers le bien, c'est seulement le Saint-Esprit. Quand tu fais une bonne chose, comprends que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé. La Bible dit, tu peux tout dire, tu peux tout mentir. Mais ta propre conscience, tu ne le mentiras pas. Quand tu t'en vas pour voler, ton cœur te dira que c'est la paix. Même un voleur sait que voler est une mauvaise chose. C'est pourquoi quand les tabacs sur les tabacs, pardonnez-moi, je ne savais pas. Pourtant, il savait que c'était une mauvaise chose. Une bonne chose, il faut glorifier le Seigneur. Tu es un homme béni. Parce que venir en ces lieux, je te le dis, tu ne rentreras pas comme tu es venu. On ne parlera pas beaucoup. Nous allons parler un tout petit peu pour faire une synthèse de ce que nous nous sommes dit. Nous savons que ce n'est pas facile de faire un résumé, mais nous ferons de notre mieux. Que tu rentres avec quelque chose. Avant, je vous remercie. Venir écouter. Des fois tu te dis je suis venu écouter Azaf. J'aime quand vous m'appelez frère Azaf. J'aime pas qu'on m'appelle pasteur. Parce qu'il y a des gens quand on les appelle pasteur. Quand moi avec ces vieux là. Lui pasteur. Il est pasteur. Pasteur de petite taille comme ça. Lui grand comme ça. Mais ceux qui ont frère. Si tu m'appelles un frère, ça me fait du bien. Parce que nous sommes des frères. Ton pasteur là, ça finira ici. Amen. Quand nous irons au ciel, tout va changer. Maintenant, ton orgueil là que tu as, est-ce que tu iras avec ça au ciel? Vous savez pourquoi on dit que les orgueilleux font des gros dos? Parce que les gros ne peuvent pas s'envoler. Mais ce que vous avez moqué. Si tu es un petit détail, tu vas t'envoler facilement. Je suis en train de les prêcher. Tu vois les gens qui font les sports? C'est qu'ils sont même sauter. Il a sauter. Mais il ne peut pas sauter. C'est que ça veut dire. Quand tu es rempli de péché, tu es incapable de t'envoler. C'est comme ça. Je n'ai pas fini de vous remercier. Vous avez prêté votre oreille pour m'écouter. Laisse que Dieu puisse vous bénir. J'ai béni également les hommes de Dieu pour qu'ils te laissent prêcher. Ceux qui t'ont fait confiance. Parce que c'est votre vie que nous tenons en main. Si je te prêche très mal, tu iras en enfer. C'est pourquoi quand tu prêches comme prédicateur, il faut le suivre attentivement. S'il prêche mal, pose-lui la question que ça je n'ai pas compris. S'il ne t'explique pas bien, dans la paix, dis-lui ce que tu as dit n'était pas correct. Ça n'enlève pas que tu sois prédicateur. Quand Samuel voulait mettre l'huile sur les grands frères de David, Samuel était un grand prophète. Et il avait les Saint-Esprit. Quand il a vu les grands frères de David venant, il voulait faire de lui roi. Prophète, hein? Un prophète. Non. Ne regarde pas par sa carrure.
Ce n'est pas lui. Et tu dis que parce que Samuel s'est trompé, c'est qu'il n'est plus prophète. Il est toujours prophète. L'homme peut se tromper. Mais il y a ce qui est important, c'est savoir s'humilier. Je remercie les hommes de Dieu parce qu'ils m'ont fait confiance pour vous prêcher. Aujourd'hui, nous mettons un point virgule afin de laisser d'autres grâces s'exprimer. Nous ne sommes pas en train de courir. Quand le Seigneur permettra, nous reviendrons. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Mais quand on a te supporter, viens à la prière et tu écoutes une autre grâce. C'est important d'écouter toutes les grâces, Maman Julien. Ce n'est pas seulement une seule bénédiction. S'il n'y a qu'un seul prédicateur, il n'y a que Jésus qui n'a prêché. Quand Jésus prêchait, aucun disciple n'a prêché. Amen. Parce que pour dire qu'il est Dieu. Mais quand les pierres sont restées, maintenant c'est chacun après l'autre. Jean, toi tu prêcheras demain. Demain c'est Matthieu qui prêchera. Parce qu'ils ont des limites. Celui qui n'a pas de limites, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Continuons. Nous parlions à propos de Samson. Nous disons ceci. Samson a menti à Dalila 3 fois. Pendant qu'il mentait, il ment la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Dalila dit, je vois que toi tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu me diras la vérité. Donc il faut comprendre que nous saisissons que l'homme qui trompe sa femme, qui ment à sa femme, c'est qu'il n'aime pas cette femme. Parce qu'un bon mari, sa femme doit le connaître. Parce que si on me coupe la tête, il faut sœur Déborah la sœur Déborah doit savoir que même quand il n'y a pas la tête, c'est le corps de mon mari. Même s'il y a plusieurs hommes. Mais un mari de cache-cache. Comme je n'ai pas vu personne me dire se plaindre, c'est que tout le monde va bien là-bas. Maintenant nous voulons dites-nous où ça ne marche pas. Notre évangile ce n'est pas question de soupçons. On prêche là, on prêche tel. Nous prêchons la parole. Prends ta part. L'autre aussi prend sa part. Je ne prêche pas Azaf. Je ne te prêche pas. Si je te prêche pas, j'ai péché. L'évangile n'a pas de soupçon. C'est ça. Delila a dit tu m'as menti. La Bible dit si Samson a menti, il ment 3 fois. Amen. La 4e fois il ne peut plus mentir. Pendant qu'il se cache, il se cache. La 3e il doit sortir. La Bible dit Samson ouvrit son cœur. Il donna son secret à Delila. La Bible dit il ouvrit son cœur. Même si la Bible dit au devant que Samson a aimé une femme, en réalité Samson n'avait pas aimé cette femme. Le jour où il a ouvert le cœur, le jour où il a ouvert le cœur, c'est ce jour-là qu'il a aimé Delila. La Bible dit il était parti pour mourir. Parce que quand tu connais les secrets de quelqu'un, ça devient facile de l'avoir.
Et donc, ce qui est secret doit être caché. Ce qui est combien pour moi, si le secret est dévoilé, c'est que c'est sous secret. Ce n'est plus un secret. Et combien de comme sous. Ça devient autre chose. C'est quoi ce gars qui sacrifice ça? Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Pourtant, quand Samson a ouvert la montée, dès que Samson a ouvert son cœur, il s'est dit en lui-même, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. C'était la mort de Samson. Nous disions que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a quitté le trône. Il est descendu sur la terre. Il était venu pour mourir à cause de nous. Je vais donner l'exemple que j'ai donné le dimanche passé. La Bible dit, Dieu rejette Saoul. Après avoir rejeté Saoul, il va choisir un autre roi. On fait de lui roi. Pendant que David marchait, le jour il a été loin. Même si Saoul était toujours sur le trône, mais Saoul n'était plus roi. Pour voir que Saoul, tu verras. Si tu chapitre 15, chapitre 15, Mobimba, chapitre 16, chapitre 17. Et chapitre 17. Tu verras ce que nous disons. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour lire. Je vais en parler la parole de Dieu. Après que David était loin, la Bible dit qu'il a continué à vivre. L'Esprit du Seigneur était déjà sur lui. Il y a eu la guerre. Aussi à la guerre, c'est lui qui combat, qui va à la guerre. C'est le roi. Ce ne sont pas les rois d'aujourd'hui. Le général est à la maison, il regarde le combat de loin. Le combat de la Bible, c'est le roi qui est devant et nous nous suivons derrière. C'est lui qui combat et nous ne faisons que suivre. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Si tu combats dans la victoire, quelqu'un a combattu pour toi. Toi tu es là, tu ne fais que te réjouir de la victoire. Quand la guerre s'est présentée ou la bataille, cet homme dira, fais-moi sortir un seul homme. Nous comprenons maintenant que Israël c'est aussi une femme. Goliath dit, je n'ai pas besoin d'une femme. J'ai besoin d'un homme. Si cet homme vient que nous nous battons et qu'il me bat, vous allez nous assujettir. Mais si moi je le bats, vous serez assujettis. Faites-les sortir. Toutes les femmes ont reculé. Si tu vois une femme qui sort avec une lingouana pour aller combattre, tu verras une femme, hein? Non, toi l'homme, aujourd'hui, il faut cette femme-là, elle ne va te taper toi le mari. Quand la guerre arrive, c'est l'homme qui doit sortir en truc. Tu vois un papa, il voit une quand il voit une souris, il prend un bâton. Quand un papa voit une souris, il passe sur la chaise. Regarde la souris. Maman dit que
Maintenant, la maman tire la souris. Maintenant, toi, tu es content, quoi. Amen, amen. Amen. J'aime ça. Quand tu sors d'ici, que tu sois dans la joie, dans l'esprit. Quand on cherchait l'homme, où est l'homme? Toutes les femmes ont reculé. Même s'il y avait des hommes physiques en Israël, en réalité, il n'y avait pas un homme. Parce qu'on cherchait un seul homme. Tout le monde a reculé. Or, l'homme, il était caché. Il ne comprenait pas que c'est lui l'homme. Y a-t-il quelque chose de bon qui sortira de Bethléem? Vous savez celui qui est né à Bethléem? Vous ne le connaissez pas? Jésus est né à Bethléem. On va te dire Bethléem, c'est comme quoi? Buckingham, c'est maçon. Bon, Niagara, c'est quand même connu. Une petite ville. Il n'y a rien qui peut sortir là-bas. Qu'est-ce qui peut sortir des catacombes? Là-bas, il va sortir quelque chose. Le roi doit sortir de là. Nous parlons de cet enfant qui est né à Bethléem. Quand cet homme qui, tout le monde recule. Cet homme a dit qu'il a l'habitude de donner la nourriture au peuple. Il est sorti pour aller nourrir. Quand il arriva pour nourrir, il regarde. Quel est ce circoncis? Un circoncis. Il est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Qu'on insulte qui que ce soit. Mais quand on insulte l'armée de l'Éternel, laissez les hommes parler. Mais quand il dit où est ton Dieu, là Dieu se met debout. Laissez-les parler parce qu'ils vont réveiller le Seigneur. Dieu a besoin qu'on les réveille. Jésus, tu ne vois pas la tempête. La tempête, nous voulons mourir. Pendant que la tempête est en train de s'élever, Jésus fait semblant de dormir. Mais il veut écouter. Amen. Quand cet homme s'est approché, il dit on insulte l'armée de l'Éternel. Laissez-moi partir là-bas pour leur démontrer que j'ai le royaume. Quand il est arrivé, qui avait dit à Saoul, prends tes habits, fais porter à David. Regardez comment ça va. Pour dire que David était roi. Mais David était roi. Mais les gens ne le savaient pas. Donc celui qui était roi. C'est quoi? Saoul a pris ses vêtements. Il donna à David. Pendant qu'il prend ses vêtements, qu'il donne à David, il disait quoi? Nous sommes incapables. C'est toi qui es capable. C'est toi qui es capable. Tu es digne de recevoir. Les 24 veillards sont en train de se prosterner. Ils disent quoi? C'est toi qui es digne. Ils ont donné toi David. Parce que les vêtements du roi, c'est les vêtements royaux qui coûtaient cher. Si tu veux savoir tel est roi, il doit porter les vêtements royaux. S'il ne porte pas les vêtements royaux, il n'est pas roi. Regardez comment ça va changer. David dit ok.
Maintenant, tu acceptes que tu n'es pas roi. Ok, donne-moi les vêtements. David mit les vêtements. Si je vais avec ces vêtements ici, amen. Et ça va pas bien marcher. Si je vais comme ça, donc Francesco ne viendra pas vers moi. Il va avoir peur de moi. Parce que si Dieu vient avec ses vêtements, toi tu vas te mettre debout. Jésus dans sa gloire, dans toute sa royauté. J'ai vu un peuple. Quand le roi est en train de descendre sur la montagne, son visage était en train de briller. Il n'a rien fait. Juste le visage en train de briller. Mais voilà, on n'est pas digne de regarder ta face. Quand David porte le vêtement, il dit ce combat n'est pas pour ces vêtements ici. Si je ne porte que ces vêtements, ces gens ne viendront pas vers moi. Je vais enlever ces vêtements. Que je me fasse un homme ordinaire. Que je sois un homme ordinaire. J'aille combattre pour qu'ils voient que j'ai vaincu. On nous a prêché à Montréal. Le Dieu que vous voyez, il a la tête, il a le corps. Comme la manière dont tu es là, Dieu aussi a tout ça. Quand la Bible dit que Dieu a vaincu le péché, Jésus a vaincu le péché, vous pensez qu'il n'avait pas envie d'une femme? Il en avait envie. Vous pensez qu'il n'avait pas envie de voler? Il avait envie de voler. Comme tu voyais Jésus, il n'avait pas fait. D'ailleurs, il avait fait, il a dit aller chercher à manger. Il a porté ses corps ici pour qu'il se fasse un homme comme nous. Pour prendre ce que toi tu ne peux pas supporter, le péché que tu dis que je ne peux pas abandonner. Jésus a porté ses corps ici pour qu'il portasse ses péchés et qu'il puisse les crucifier à la croix. Maintenant toi tu vas lui dire, toi voleur, où est ta force? Où est ta puissance sur moi? Tu n'as pour ne voler plus. Parce que Jésus a vaincu le monde. David portait les vêtements royaux. Il dit non. Il dit porte ça. C'était pesant. Pourquoi c'était pesant? C'est un vêtement rempli de la force. Comme c'est rempli de force, il doit se faire un homme ordinaire afin de te racheter. Que tu dises qu'il était venu dans toute sa gloire. Lui il était capable. Il s'est fait un homme ordinaire. Il a fait ce qu'on appelle une mission suicide. D'aller se sacrifier. Parce que les vêtements royaux allaient l'empêcher de mourir. Amen. Amen. Dès qu'il enlève les vêtements, c'est-à-dire que la mort peut l'atteindre. C'est un corps rempli du péché. Rempli du péché. Il a mangé les péchés. Il a pris les péchés, tous les péchés. Maintenant il s'en va pour aller crucifier cela sur la croix. Après l'avoir crucifié sur la croix, il doit descendre jusque dans le séjour des morts. Il a prêché également là-bas. Et ceux qui sont dans le séjour des morts, et aussi pour s'y sortir. C'est pourquoi la Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité, les saints aussi sont sortis des tombeaux. Cela veut dire quoi?
Et aussi, leur péché a été ôté. Maintenant, c'est Jésus. C'est lui qui enlève les vêtements royaux. Quand l'homme se déshabille, c'est pour donner la vie. Pour donner à une femme. Est-ce que vous ne le savez pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Quand l'homme enlève les vêtements, c'est pour donner à une femme. Voilà. Regardez. Joseph. La Bible dit, cette femme, elle mentit en son nom. Elle savait que si on l'attrape, on va le tuer. Parce qu'il a mal agi. Pour que cette femme soit Joseph fait quoi? Il va laisser ses vêtements entre les mains de cette femme. La femme porta les vêtements de Joseph pour couvrir sa honte. Amen. Quand Delilah demande les cheveux, la Bible dit que la chevelure est une gloire. Delilah, c'est une femme honteuse. Il soit une femme de valeur, elle a besoin de la chevelure. Maintenant, cet homme est devenu un homme chaud. On l'appelle un homme chaud. Pour que tu puisses savoir ce que tu as. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ce que tu es? Tu as contribué en quoi? Vous savez, quand nous sommes réveillés, d'autres se sont levés pour aller à l'église. Ils vont à l'église pour écouter les hommes. Ils ont dit qu'ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Toi, tu as fait quoi pour que tu écoutes la bonne nouvelle? Parce que cette bonne nouvelle n'est pas donnée à tout le monde. Jésus est venu pour lui, pas pour tout le monde. Il est venu mourir pour tous ceux qui croiront. Ne suis pas le langage de Louis II. Et Jésus est venu aider tout le monde. Le monde que Jésus est venu au secours. Et tous ceux qui croient en son nom. Et qu'il est la vie éternelle. Parce que croire au Seigneur n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à celui à qui Dieu fait grâce depuis. La grâce t'a été accordée. Là, tu veux fouler cette grâce aux pieds? Ne foule pas cette grâce aux pieds. Marche en craignant Dieu. Le pays où nous sommes ici, un jour, nous allons l'abandonner. Ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas le Canada. C'est le monde que vous voyez. Nous sommes pèlerins, voyageurs. Apprends à faire du bien. Arrête de t'enivrer. Les gens qui s'enivrent n'hériteront pas le royaume des cieux. Je peux donner les versets. Donc, tu as ça verset. On va finir par là. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, ce serait difficile. Je sais que tu bois, je sais. Je sais. Même quand tu bois en cachette, l'homme boit aussi, le pasteur là il voit. Je ne citerai pas ton nom. Que le Saint-Esprit t'aide. Que cela soit amer au nom de Jésus. Que tu le vomisses au nom de Jésus. Galates chapitre 5 verset 21. L'envie, l'ivrognerie,
Molangba. Les excès de table. Koli ebele. Les choses semblables. Makambo yulanite. Je vous l'ai dit d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand tu as ce désir tout le temps, tu as une question? Ok, on va poser un débat. Si on peut débat dans ça là moi pour na moni ba tomasa ka bi les gens qui vont me dire ah frère Jonathan Neftali nous a aidé. Oui, puis ceux qui bazala kana mokondo lokola bambwa. S'ils avaient la queue comme un chien, mais c'est peut-être ils allaient faire comme ça. Tout ça débat. On va faire un partage autour de ça. Masangezani. La bière, l'alcool, le vin, c'est quoi? Masanga, alcool c'est cet alcool qui est à l'intérieur. Alcool l'alcool qui est à l'intérieur, c'est ce qui te fait. C'est ce qui te fait comme ça. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Si tu bois, même c'est 1%, quand ça rentre, et ça se fait comme ça. Donc cet esprit. Amen. Amen. Non, ce qu'on met ça dit au boité. Moté. Colbati que c'est le boité. Alcool. Et ça la cabon. Voilà. C'est pourquoi au monde l'État n'a biso. Pourquoi au monde tu vois l'État? L'État n'a biso alobi melana yo. Il dit bois. Mais c'est au côté on a pourcentage à Massa. On a tel pourcentage. Et ça va tout ça comme 15%. Il y a des gens qui peuvent prendre 15%. Ah oui, mais c'est 45%. 45%. Qui? Mais il est normal. Mais l'État l'a dit. Mais l'État dit. Pour l'État l'a dit que non, si on a pourcentage. Pourquoi il dit si on trouve un pourcentage? On va t'arrêter. Tu es ivre. Parce qu'ils savent. Parce que même 1%, c'est pas bon. Si on veut partage, on va programmer un partage. Pendant qu'on mange le barbecue, on peut partager. Amen, amen. Mettons-nous debout, nous allons prier.